Il existe un art japonais appelé kintsugi. Quand une pièce de céramique vient à se briser en plusieurs morceaux, plutôt que de simplement l'acheter ou de tenter de la réparer en essayant de camoufler les fissures, l'artisan choisit de remplir chaque fissure avec de l'or. Le résultat, c'est une pièce unique où les fractures n'en sont pas cachées, mais deviennent ce qu'il y a de plus précieux dans l'œuvre. La cassure n'a pas ruiné l'objet, elle l'a défini. On vit dans une culture qui cache les cicatrices. On filtre nos photos, on les tait dans les conversations, on les cache derrière nos réussites et nos activités. Parce que se montrer brisé, ça donne l'impression de perdre, d'admettre qu'il y a eu un échec. Mais il y a quelque chose de profond dans le fait que Jésus ressuscité ait gardé ses blessures. Il ne les a pas effacées, il n'est pas revenu glorifié sans aucune trace de ce qu'il avait su faire. Quand Thomas a douté, Jésus ne lui a pas montré des arguments, il a montré ses marques. Et c'est justement dans ces marques que Thomas a trouvé la foi qui lui manquait. Les blessures ne sont pas la preuve que Dieu t'a abandonné au pire moment. Font partie de l'histoire qu'il est en train d'écrire avec toi. Et bien souvent, ce qui aide le plus une autre personne, c'est pas ta version parfaite, mais ta version honnête, celle qui montre que toi aussi tu t'es brisé, mais que tu as continué malgré tout. L'or ne cache pas la fissure, il la rachète. Ça sont des paroles de vie. Et il m'a dit, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Deuxième lettre aux Corinthiens 12:9.